comme tel. Et je pense que c'est une sage décision. Après, sportivement, c'est sûr on est déçu parce qu'on faisait une saison de rêve. On était leader, on avait le souhait de le rester jusqu'au bout et de tenter notre chance en play-off. Bah écoute, la vie en a décidé autrement et donc ça sera une saison blanche pour nous. Ce qui est dommage puisque c'était une très belle saison de la SPTT, promu en N1, qui était leader de sa poule. Vous avez fait un très beau parcours en Coupe de France. Alors certes, ça va pas changer les choses pour ce parcours en Coupe, éliminé par Tremblay, le club de Star League. J'hésitais avec Chambéry, mais non, c'est Tremblay. C'est les mêmes couleurs. J'étais troublé par qui sont également les couleurs de la SPTT, mais Rixheim d'ailleurs. Ouais, c'est un duel de jaune et noir. Bon voilà, c'est dommage de conclure cette saison-là qui pouvait être exceptionnelle pour l'histoire de ce club. Ah oui, c'est sûr que cette saison elle était historique. En début de championnat, on avait juste l'objectif de se maintenir, on va dire, aisément. Alors peut-être finir 7, 8e, voilà, dans le ventre mou, on va dire. Et puis on s'est très vite rendu compte que la mayonnaise avait bien pris au sein du groupe, qu'on avait fait des super recrues, que l'ambiance était là. Et voilà, il y a eu une sorte d'alchimie qui s'est mise en place. Et puis quand tu es dans une spirale positive, quand tu as des résultats qui tombent, pareil, ça encourage à rester dans cette dynamique. Et c'est ce qu'on a su faire jusqu'à février et à conserver cette place de leader. Donc c'est vrai que c'est un gros coup d'arrêt. On aurait pu marquer l'histoire du club, mais on va se dire qu'on finit quand même premier de notre poule, ce qui est très bien. Oui, magnifique parcours. On devait se voir avec Mehdi Guiri pour faire une émission ensemble dans notre studio Alsace Sport et parler du renouveau du handball mulhousien. Oui. Il y a un projet de retrouver du handball mulhousien au niveau professionnel d'ici quelques années. Vous vouliez le présenter. Malheureusement, il y a cet épisode de coronavirus qui chamboule un peu la donne. Qu'en est-il quand même des ambitions mulhousiennes de retrouver le niveau que vous connaissiez avec le MHSA? Oui, bon, c'est vrai que là, l'épisode coronavirus met en stand-by à peu près tous les projets et toutes les entreprises, associations sportives. Donc c'est le cas pour nous, évidemment. Néanmoins, on avait quand même bien avancé sur le projet. On l'avait présenté à nos partenaires privés, publics, aux membres du club, et on souhaitait effectivement le présenter aussi lors de ton émission. Donc on l'a appelé les Loups 2022, en référence à notre logo et à notre animal, on va dire totem du club pour cette année. Et l'idée, c'est qu'on se dit que oui, il y a encore la place pour le haut niveau à Mulhouse. On a tous dans les têtes le dépôt de bilan du MHSA en 2016, mais on se dit que nous, la SPTT, vu que là on a les résultats sportifs et on voit qu'il y a un engouement qui est là et que Mulhouse, ça reste une terre de handball. Et donc il y aura le public nécessaire pour nous accompagner vers le haut niveau. Donc actuellement, on structure le club dans ce sens-là. Pour atteindre déjà les premiers objectifs, c'est le statut VAP, qui est la condition sine qua non pour monter en Pro League. Donc ça veut dire avoir 7 joueurs pro. Il faut aussi qu'on double le budget. Donc pour ça, il faut arriver à convaincre les collectivités publiques, notamment la ville de Mulhouse ou alors la N2A, qui est la communauté de communes, de soutenir fortement notre projet. Et après, on souhaite fédérer les partenaires privés. Bon, c'est comme tout club professionnel qui a besoin d'une assise de ces partenaires-là. En parallèle, je vais juste rajouter bien sûr, vas-y. De cet objectif d'avoir une équipe professionnelle, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi de mettre en place une filière de formation. Voilà, c'est vraiment les deux axes principaux et on souhaite s'appuyer sur le vivier de jeunes qui existe dans le Haut-Rhin pour performer dans les années à venir. Comment on va pas revenir sur les tristes jours du MHSA, mais ils ont quand même, je veux dire, presque traumatisé beaucoup de gens, que ce soit ceux qui ont vécu cette triste fin de l'intérieur du club, que ce soit les partenaires du club qui ont été un peu mis à l'abandon, les collectivités qui
tu as été aussi un peu traumatisé. Comment redorer le blason du handball à Mulhouse d'aujourd'hui? Oui, là, je crois que tu remues le couteau dans la plaie. Ce dépôt de bilan a échaudé beaucoup de personnes. Et en premier lieu, la ville de Mulhouse. Alors ça peut se comprendre, parce que la ville avait décidé de soutenir le handball comme sport numéro 1. Et donc, je me mets à la place des élus. Quand vous apprenez que votre club phare dépose le bilan, ça fait jamais plaisir. Et après, vous avez peut-être moins envie de soutenir ce sport-là. Donc nous, on avance petit à petit et on milite en notre faveur pour porter ce projet. Et on espère qu'un jour, on sera considéré, que la ville de Mulhouse nous aidera d'une belle façon en nous permettant de réintégrer aussi le Palais des Sports. Mais voilà, on a conscience que ce dépôt de bilan a fait beaucoup de tort, que ce soit les collectivités publiques, comme je l'ai souligné, mais également certains partenaires privés qui n'ont plus voulu entendre parler du handball. Avec le parcours aujourd'hui des loups de Mulhouse Rixheim de la SPTT, sens-tu tu en parlais d'une nouvelle symbiose, sens-tu que le regard change dans la région autour du handball et notamment de la SPTT? Bah écoute, j'ai envie de dire oui, moi j'ai l'impression. On sent que voilà, c'est cette dynamique, ça a créé un engouement autour de club, c'est ce qu'on vivait là ces derniers mois. On l'a vu de par l'affluence au cours de nos matchs, où la Cité des Sports était remplie. Donc c'est 700 personnes sur les 3-4 derniers matchs. C'est ce qui nous pousse à croire qu'il y a, comme je te disais, ce public-là et ce soutien populaire qui est en train de renaître. Donc j'ai envie de dire que ce parcours de Hénin, ça a un peu ravivé la flamme de l'espoir de voir un jour un nouveau club professionnel à Mulhouse. Oui, pour rappeler quand même, vous faisiez régulièrement guichet fermé lors des play-offs du MHSA au Palais des Sports, dans un Palais des Sports en feu, donc ce qui montre bien l'intérêt des Mulhousiens et des Haut-Rhinois pour le handball. Bah, clairement, on s'appuie là-dessus sur le passé du MHSA où on avait, je pense, une affluence annuelle entre 1005 et 2000, j'ai plus les chiffres en tête. Et comme tu le soulignais, pour les playoffs, on faisait salle pleine et c'était toujours un bel événement sportif à Mulhouse. Ce qui placerait Mulhouse, si on regarde des affluences du MHSA il y a quelques années, qui placerait encore Mulhouse dans les meilleures affluences moyennes de la Star League. Donc ce qui prouve bien l'intérêt des Mulhousiens pour le handball. Ah oui, écoute, je connais pas les chiffres de la Star League, mais si tu me l'apprends là, oui. Clairement, ça justifierait amplement un retour du haut niveau à Mulhouse. En parlant du MHSA, on peut quand même en faire référence puisqu'il y a quand même d'anciens moustiques, c'était le surnom des anciens joueurs du MHSA du côté de la SPTT avec Mehdi Guiri, Sébastien Gaillotte. Voilà, on sent ce noyau d'expérience être la colonne vertébrale de ce projet de la SPTT. Oui, ça c'est évident, on peut pas le nier. Et la SPTT finalement a bénéficié du dépôt de bilan du MHSA. Donc c'était peut-être un mal pour un bien. Et ça a laissé plusieurs joueurs sur le carreau. Pour ma part, moi j'avais décidé d'arrêter un an avant le dépôt de bilan. Mais j'avais retrouvé le plaisir de jouer en réintégrant la SPTT. Et je pense que ce qui nous fédère tous, les anciens moustiques, c'est avant tout le plaisir de jouer. Et c'est ça qui est important. On a retrouvé une âme dans ce club qui est à la fois conviviale, mais aussi qui veut tendre vers la performance. Donc c'est ce qui nous pousse encore à jouer ensemble. Et si ça permet à l'équipe d'avoir cette expérience du haut niveau, et c'est tant mieux. Comme ça peut aussi, on va dire, chaperonner nos jeunes talents pour les amener vers le plus haut niveau. On l'espère en tout cas, on souhaite le meilleur pour le handball mulhousien, le renouveau de ce handball mulhousien. On espère le plus rapidement possible aussi sur les terrains. Je vais te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, pour le club, le jeune club. Quelle année d'ailleurs, le nombre d'années de la SPT? C'est un ancien club quand même, c'est pas un nouveau sur la scène mulhousienne. Ouais, il a été créé en 1946. D'accord. Donc, il est quand même assez vieux. Ouais. Et il faisait partie, il me semble d'ailleurs, pour récapituler, il faisait partie de l'entité MHSA, il me semble, à l'époque.
à l'époque, il faisait partie de cette fusion, pardon, avec donc il y avait l'ASCA, le FCN, ASPTT Exact. et Altus. Plein de bonnes choses pour la suite. Guirec, merci. Ben merci, je te remercie Maxime, à toi aussi, plein de bonnes choses pour Alsace Sport. Merci. À bientôt, Guirec. À bientôt Maxime.